Bonjour les humains. Oh, attendez. Je crois que j'ai des fans. Je suis désolé, j'ai rien mangé, hein, les gars. Ça alors. Je sais pas si vous les. Ouais, c'est bon, vous les avez. Ils sont à deux en fait. Bon, un petit peu de sérieux. Un petit peu de sérieux. Du coup, j'ai paumé. Ah, ma page. Ma page. Bon, bonjour déjà, nous sommes le 4 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc nous sommes dans l'introduction au livre prophétique, épisode numéro 4. Et si je pouvais avoir moins de vent, ça m'arrangerait. Merci. Tac, tac, tac. Et là, j'ai eu la bonne idée de m'arrêter à la fin d'un prophète. Je m'étais arrêté à Ésaïe. Voilà. Donc j'ai retrouvé. Et là, on va commencer Jérémie. Donc, je me base sur les informations de la Bible de Jérusalem, hein. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sachez que maintenant, je décortique tout. Parce que nous faisons souvent des erreurs parce qu'on n'a pas été voir tout simplement, même dans le livre qu'on a dans les mains. Donc, il y a énormément de catholiques qui pensent que ce sont les protestants qui ont retiré des livres à la Bible, alors que j'en ai fait une vidéo, hein, donc qui s'intitule Si j'y pense, je la mettrai en description. Puis si j'y arrive, parce que techniquement parfois c'est compliqué, qui s'intitule Les protestants ont-ils retiré des livres à la Bible? Et c'est dans la Bible catholique, la Bible de Jérusalem, qui contient 73 livres, 73. Ils le disent au tout début, que c'est le catholicisme qui a ajouté des textes apocryphes. Donc, ils ont l'honnêteté de le dire. Donc, le protestantisme n'a rien à voir dans l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des soucis avec les T, s'il vous plaît? Ils peuvent pas se mettre à la place et sortir tout seuls. Non, ils peuvent pas. Ah, bon. Jérémie, tout va bien, il n'y a pas de thé. Bon, c'est parti. Épisode numéro 4 au livre prophétique, dont je mettrai, comme d'habitude, la playlist complète en description de cette vidéo. Épisode numéro 4, c'est parti. Donc Jérémie, un peu plus d'un siècle après Isaïe, vers 650 avant Jésus-Christ, Jérémie naissait d'une famille sacerdotale installée aux environs de Jérusalem. Mieux que pour aucun autre prophète, sa vie et son caractère nous sont connus par les récits biographiques à la troisième personne qui parsème son livre. J'ai une playlist Jérémie aussi, hein, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Euh, bon, les vidéos que je fais sur Jérémie, ça se trouve forcément dans la playlist La Bible, mais j'en ai fait une playlist spécifique parce que Jérémie, il y va pas de main morte, hein. Et ce qu'il raconte, eh ben, ça correspond à ce que le Christ dit. Et du coup, étrangement, si vous y faites attention, ça s'éloigne de la loi mosaïque. Loi mosaïque et loi de Yahweh, donc loi de Dieu. Parfois, j'en ai fait des vidéos aussi, hein, mais bon, je vais cesser de digresser parce que sinon, ça va à nouveau prendre du temps et ça ne va pas m'aider au niveau de la synchronisation du son. Euh, les confessions de Jérémie, entre guillemets, proviennent du prophète lui-même. Elles sont un témoignage émouvant des crises intérieures qu'il a traversées. Appelé par Dieu en 626, il a vécu la période tragique, 626 avant Jésus-Christ. Il faudrait qu'il le mette directement, hein. Bon, on se doute bien qu'il n'a pas vécu 1200 ans, on est d'accord. Mais bon, il faudrait mettre avant Jésus-Christ à chaque fois, je suis désolé. Donc, appelé par Dieu en 626 avant Jésus-Christ, il a vécu la période tragique où se prépara et s'accomplit la ruine du royaume de Juda. La réforme religieuse et la restauration nationale de Josias avaient éveillé des espoirs qui furent anéantis par la mort du roi Megiddo en 609 avant Jésus-Christ et par le bouleversement du monde oriental, la chute de Ninive en 612, en moins 612, pour une fois variée, et l'expansion de l'empire chaldéen. Dès moins 605, Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, selon la traduction que vous avez, a imposé sa domination à la Palestine, puis Juda s'est révolté à l'instigation de l'Égypte, et en moins 597 ou 597, Nabucodonosor conquiert Jérusalem
et il faut que je tourne la page, et les pages sont super fines, et il y a du vent. Donc, conquiert Jérusalem et déporte une partie de ses habitants. Et il se rapproche de plus en plus. Hein. Bon, moi je veux bien être sympathique, j'ai rien à manger pour vous. Par contre, si vous traînez trop près de moi, c'est pas une bonne idée. Hein. Parce que là, c'est moi qui commence à avoir faim, hein, les gars. Bon, vous allez me dire, mon four fonctionne pas, mais je trouve toujours une solution. Hein. Ouais, bon, restons concentrés. Alors, une nouvelle révolte ramène les armées chaldéennes en moins 587. Jérusalem est prise, le temple est incendié et une seconde déportation a lieu. Jérémie a traversé cette dramatique histoire, prêchant, menaçant. Oui, je vous le dis, il va pas de main morte. Hein. Allez voir ma playlist Jérémie, vous allez voir. Et je suis en retard en plus, j'ai mis plein de marque-pages dans la Darby. Euh, donc, ah oui, je perds le fil, c'est malin ça. Donc prêchant, menaçant, prédisant la ruine, avertissant en vain les rois incapables qui se succèdent sur le trône de David, accusés de défaitisme par les militaires, persécutés, incarcérés. Après la prise de Jérusalem, Jérémie choisit de rester en Palestine. Il mourut probablement en Égypte. Ça fait combien de temps? Jérémie avait une âme tendre, faite pour aimer, et il a été envoyé pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir. Ça c'est entre guillemets. Hein. Il a eu à prédire surtout le malheur. Donc si c'est entre guillemets, c'est probablement métaphoriquement. Hein. Donc pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir. Il a eu à prédire surtout le malheur. Il était désireux de paix, et il a eu toujours à lutter. Il a été déchiré par la mission à laquelle il ne pouvait pas se soustraire. Ses dialogues intérieurs avec Dieu sont semés de cris de douleur. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Ce qui nous rend Jérémie si proche, c'est la religion intérieure et cordiale qu'il a pratiquée avant de la formuler dans l'annonce de la nouvelle alliance. Ah ben voilà, la nouvelle alliance, bah oui, voilà. Donc forcément, ça s'éloigne de la loi mosaïque, hein, la nouvelle alliance. Il n'y a pas de T là-dedans. Pourquoi c'est compliqué à dire? Et voilà, aussi, voilà, religion intérieure. Pas des tralala, des machins, semaines, les cierges, processus. Non, religion intérieure. Et je suis dans la Bible catholique. Avouez quand même. Donc c'est forcément de l'honnêteté. Hein. Bon. Dieu scrute les reins et les cœurs. Il rend à chacun selon ses actes. L'amitié avec Dieu est rompue par le péché qui sort du cœur mauvais. Ce côté affectif l'apparente à oser, dont il a subi l'influence. Cette intériorisation de la loi, ce rôle du cœur dans les rapports avec Dieu, ce souci de la personne individuelle le rapproche du Deutéronome. Jérémie a certainement vu avec faveur la réforme de Josias, qui s'inspirait de ce livre, mais il a été cruellement déçu par son inefficacité pour changer la vie morale et religieuse du peuple. La mission de Jérémie a échoué de son vivant, mais sa figure n'a cessé de grandir après sa mort. Par sa doctrine d'une alliance nouvelle, fondée sur la religion du cœur, il a été le père du judaïsme. On relève son influence dans Ézéchiel, la seconde partie d'Ésaïe et plusieurs psaumes. Eh ben oui, le père du judaïsme, donc le premier judaïsme, oui. Donc, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Et donc, et forcément, une fois que le pharisianisme est arrivé, eh bien, ils se sont de nouveau perdus dans les détails, dans les détails mosaïques et les accusations et les choses sans pardon, etc. Lapidation pour adultère, etc. Alors qu'il y a tu ne tueras point et tu aimeras ton prochain comme toi-même dans Lévitique 19, verset 14. Possible ça? Ou verset 18? Bref. On relève son influence dans Ézéchiel, la seconde partie d'Ésaïe et plusieurs psaumes. L'époque machabéenne le compte parmi les protecteurs du peuple. Cette influence durable suppose que les enseignements de Jérémie ont été souvent lus, médités et commentés. Cette action de toute une lignée spirituelle se reflète dans la composition de son livre. En dehors des oracles poétiques et des récits biographiques,
Il contient des discours en prose dans un style proche de celui du Deutéronome qu'on a attribué à des rédacteurs, entre guillemets, deutéronomistes, d'après l'exil. Les oracles contre les nations ont peut-être formé d'abord une collection particulière et ils ne proviennent pas tous de Jérémie. Au moins, les oracles contre Moab et Édom ont été fortement retravaillés et le long oracle contre Babylone, chapitres 50 et 51, date de la fin de l'exil. Des compléments ont été insérés dans le cours du livre et témoignent de l'usage qu'en faisait et témoigne de l'usage qu'en faisait et de l'estime qu'en avaient les captifs de Babylone et la communauté renaissante après l'exil. Il y a aussi une abondance de doublets qui suppose un travail rédactionnel. Enfin, les indications chronologiques qui sont nombreuses ne se suivent pas. Le désordre actuel du livre est le résultat d'un long travail de composition. On isole deux parties dans le livre. L'une contient des menaces contre Juda et Jérusalem, chapitres 1 à 25, l'autre des prophéties contre les nations, chapitre 25, versets 13 à 38, et les chapitres 46 à 51. Une troisième partie est constituée par chapitre 26 à 35, où l'on a rassemblé dans un ordre arbitraire des morceaux qui ont un ton plus optimiste. Ces pièces sont presque toutes en prose et proviennent en grande partie d'une biographie de Jérémie qu'on attribue à Baruch. Il faut mettre à part les chapitres 30-31, qui sont un livret poétique de consolation. La quatrième partie, chapitres 36 à 44, en prose, constitue la biographie de Jérémie et donne le récit de ses souffrances pendant et après le siège de Jérusalem. Ok, on va s'arrêter là. J'ai fait tout Jérémie. Après, ce sera l'introduction concernant les lamentations. 12 minutes. La fin de la vidéo, il y aura peut-être un défaut de synchronisation sonore. Bon, bref. Playlist introduction au livre prophétique en description de cette vidéo. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.